Chers jeunes frères et sœurs dans le Seigneur, quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». C'était le chant fervent des pèlerins de l'Ancienne Alliance qui montaient vers Jérusalem, attirés par la lumière de sa présence, par la douceur de sa paix. C'était le cri du cœur qui aspire à Dieu, la nostalgie de l'Éternel qui habite en l'homme. Ce cheminement s'accomplira un jour dans la Jérusalem céleste, demeure du Dieu vivant parmi les rachetés. Mais l'Écriture n'ignore pas les difficultés du voyage. Dans le désert, le peuple d'Israël était fatigué, affamé, tenté de faire demi-tour. Même Moïse se sentait dépassé. Pourtant, Dieu ne recule pas. Il accompagne, il soutient, il console et guide ses enfants vers la terre promise. De même, dans les déserts de la vie, au milieu des déceptions et des échecs, nous aussi, nous pouvons faiblir. Mais le Seigneur est avec nous. Lui, le bon pasteur, pense les blessures, relève les cœurs brisés et fait renaître l'espérance. Dans l'Évangile, nous entendons Jésus contempler la foule avec un regard empreint de compassion. Il ne se contente pas de prêcher, il écoute, guérit et nourrit. Et ces quelques pains, ces 2 poissons se multiplient, car l'amour de Dieu est sans mesure, sans limite. Cette foule avait faim, non seulement de pain, mais de vérité, de sens, de vie. Jésus, pain vivant descendu du ciel, se donne en réponse, se rend en nourriture, se répand en salut. Cet amour débordant vit dans l'Eucharistie. Dans le pain rompu et la coupe offerte, le Christ demeure en nous. Et notre pauvreté devient le lieu de sa présence.
Le saint du jour, le curé d'Ars, a raconté l'histoire d'un paysan qui, pendant des heures, restait silencieux, le regard fixé sur le tabernacle. Je te regarde et tu me regardes, murmurait-il au plus profond de son cœur, sans avoir besoin de mots. Dans ce regard, le cœur trouvait un foyer. Car le véritable foyer est celui où le cœur demeure, et le cœur ne trouve le repos qu'en Dieu, notre Père, qui nous attend dans sa demeure céleste. Chers jeunes, chers frères et sœurs, l'Eucharistie est le cœur battant de l'Église, notre maison commune. L'Église née de l'Eucharistie a rappelé le pape Benoît XVI. Sans elle, la foi se vide, la vie chrétienne s'éteint. Ceux qui accueillent le Christ dans l'Eucharistie deviennent une maison vivante, non pas construite en pierre, mais avec un cœur brûlant d'amour. La maison est le port de l'âme, dit un proverbe oriental. Et l'Église est précisément ce port, une mère qui accueille les personnes en chemin dans la communion des saints vers la maison du Seigneur. Chaque cœur cherche un foyer, un lieu où être aimé, accueilli, soigné. Le passereau même a trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour ses petits. Au Seigneur, chantez le psalmiste. Nous aussi, nous cherchons un refuge dans cette demeure, dans l'Église, qui guide notre chemin vers la demeure éternelle, préparée par Jésus pour chacun de nous. Marie, pleine de grâce, fut la première demeure du Verbe de Dieu. Nous aussi, par le baptême, sommes devenus demeure vivante de Dieu. Le cœur devient alors temple, l'âme sanctuaire. Alors s'ouvrent les portes du ciel, la maison du Seigneur. Laissons l'Esprit nous transformer en temple saint, présence vivante et agissante de Dieu parmi les hommes. Une véritable maison, un vrai foyer, ne se construit pas avec des briques, mais avec l'amour qui naît de la certitude de l'âme. La certitude d'être aimé,
Dieu nous appelle par notre nom, nous aime d'un amour éternel, nous attend comme un père attend son fils qui revient. Chaque fois que tu ouvres ton cœur au Christ, il vient habiter en toi. Comme une lumière qui éclaire, un feu qui réchauffe, un époux qui aime. Quand Dieu habite en nous, la vie devient mission, comme ce fut le cas pour Marie lorsqu'elle accepta l'appel de Dieu. Ce n'est que si le Seigneur, le seul chemin vers la maison du Père, habite en nous, que nous pouvons le désirer, le chercher et le reconnaître. Chers jeunes, c'est pourquoi seuls ceux qui deviennent la demeure de Dieu, comme Marie, peuvent véritablement franchir le seuil de la maison de Dieu. Chers jeunes, en ce jubilé de 2025, proclamé par le regretté pape François, nous sommes appelés à être des pèlerins d'espérance. Ce n'est pas une espérance vague, mais une espérance fondée sur la fidélité de Dieu. Et vous, jeunes pèlerins à Medjugorje, vous êtes le visage vivant de cette espérance. Vous n'êtes pas là par hasard, vous avez été attendus. Dieu a pensé à vous, vous a cherché, vous a appelé, comme dans la vie de Marie, sa parfaite disciple. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, « Au cœur de l'Église, ma mère, je serai amour. » Vous aussi, chers jeunes, soyez amour au cœur du monde. Soyez une parole qui élève, un regard qui console, un geste qui guérit. Flamme vive au cœur même de l'Église, dans le cœur de l'Église. Chers jeunes, le pèlerinage à Medjugorje, en route vers la maison du Seigneur, ne s'achève pas avec le retour à la maison. C'est là que commence votre mission. Votre mission commence lorsque votre cœur dit « Me voici Seigneur », lorsque vous ne marchez plus seul, mais avec le Christ à vos côtés, lorsque dans votre vie quotidienne, à l'école, au travail, en famille, entre amis, vous choisissez de le suivre et de vivre avec lui et pour lui, comme Marie. Et un jour, lorsque nous franchirons le seuil de l'éternité, dans la Jérusalem céleste,
Nous pourrons dire avec un sourire qui en dit long, hein, Seigneur, j'ai marché avec toi, tu étais avec moi, car moi aussi j'étais devenu ta demeure, et tu as habité en moi. A ti si prebivavo umeni. Maintenant, je suis chez moi. Amen. Amen.